Bonjour, aujourd'hui je reçois Alexandre Rivet-Cornec pour discuter du .next d'Anaheim qui a eu lieu du 7 au 9 mai 2019 en Californie, qui a réuni plus de 6500 personnes cette année. Et donc Alexandre, toi qui as eu la chance d'assister à tous les .next Nutanix depuis sa création, on sait que les keynotes sont quelque chose qui annonce vraiment un petit peu la couleur de l'événement. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la keynote de cette année? Alors la keynote de cette année était un petit peu différente par rapport aux keynotes des éditions précédentes du .next. L'un des gros points forts de cette General Session était le retour de Dheeraj, le CEO de Nutanix, sur finalement ce qui s'est passé chez Nutanix les 10 dernières années. Cette année, c'est la 10e année de création de Nutanix en tant que telle. Et ce qui a été intéressant de revoir durant cette présentation, c'est tout le chemin parcouru depuis le premier produit qui a été construit et commercialisé en 2011 jusqu'à aujourd'hui, en voyant toute l'évolution et toute la transformation qu'a opéré Nutanix, aussi bien sur ses produits que sur son organisation. Dheeraj a fait un focus sur, on va dire, 3 étapes dans le développement de Nutanix qui sont vraiment très importants. La première mission de Nutanix, c'était finalement de rendre les infrastructures invisibles. C'était notamment ce que Nutanix s'est attaché à faire au début avec la création de ce file system distribué et le fait de pouvoir vraiment transformer et rendre le plus transparent possible toutes ces infrastructures de stockage. La deuxième étape, c'est finalement le fait de pouvoir rendre le data center invisible. Et donc dans cette étape-là, ce qu'on s'est attaché, c'est vraiment à construire finalement un control plane, un outil de management, une suite d'outils de management au travers de Prism Central qui vont permettre de vraiment rendre de manière très simple l'administration du data center complètement transparente avec des outils et des fonctionnalités qui sont complètement intégrés et automatisés directement dans nos produits. Et puis la troisième étape, celle sur laquelle Nutanix fait un focus particulièrement important aujourd'hui, c'est le fait de rendre les clouds invisibles. Depuis quelques années, 1 an et demi, 2 ans, on s'est attaché à finalement pouvoir étendre les capacités ou pouvoir étendre la possibilité de déployer des applications sur des infrastructures Nutanix, bien sûr on-premise, mais également en allant utiliser des plateformes et des ressources qui se trouvent dans le public cloud. Le fait de s'étendre vers le public cloud finalement a annoncé les capacités d'hybridation de la plateforme Nutanix, et ce qu'on a fait quasiment en parallèle, c'est en plus de ce phénomène d'hybridation, c'est d'être capable d'aller consommer les ressources sur différents providers cloud. Donc évidemment, il y a toute la partie on-premise sur laquelle on travaille depuis le début en supportant plusieurs hyperviseurs, mais également cette capacité à pouvoir consommer des ressources sur Amazon, sur AWS, sur GCP. Et puis depuis quelque temps, on utilise également les ressources du public cloud construit par Nutanix qui s'appelle Xi. C'est vraiment un focus sur lequel Dheeraj a insisté en partant de l'origine de l'entreprise jusqu'à ses capacités qu'elle offre aujourd'hui. Très bien. Donc là, on a vu cette keynote qui présentait un petit peu l'historique de Nutanix depuis 10 ans. Mais ce qu'on attend, nous, c'est des informations croustillantes. Quelles ont été les grosses annonces? Quelles ont été les principales annonces du .next? Par ordre chronologique, dans la manière dont les choses ont été présentées durant .next, la première annonce a été le rappel du partenariat très récent avec HPE autour d'une nouvelle gamme d'appliances que Nutanix propose et qui concerne du coup la gamme DX. C'est un partenariat fort et stratégique qui a été annoncé conjointement par Nutanix et HP lors du .next et qui vient s'ajouter dans les partenariats OEM que l'on a déjà aujourd'hui avec Lenovo et Dell. Donc ça a été l'une des premières annonces en termes de go-to-market. Et ensuite, d'un point de vue technologique, les 4 principales annonces ont été par ordre. La première, qui est un nouveau produit qui s'appelle Nutanix Mine. L'objectif de Nutanix Mine, cette fois, c'est vraiment d'aller s'intéresser au périmètre du backup, puisque c'était un périmètre sur lequel Nutanix n'était pas présent ou pas spécifiquement auparavant. Et donc l'idée, c'est d'apporter toute la philosophie et toute l'approche de Nutanix sur la gestion des backups, en commençant par la simplification de ces infrastructures et en travaillant avec des partenaires du monde du backup pour intégrer en fait des solutions tierces dans des outils d'administration et de consommation de services qui sont propres à Nutanix. Donc le premier partenariat qui va être mis en œuvre à court terme va être un partenariat avec Veeam
puisque Vim, depuis quelque temps, est capable de sauvegarder l'ensemble des applications tournant sur un environnement Nutanix en utilisant VMware vSphere comme hyperviseur. Et puis, depuis quelque temps, ils ont étendu les capacités de leur outil à la prise en charge d'AHV. Donc, dans cette trajectoire, Vim va continuer son développement autour des produits Nutanix et on va du coup intégrer l'outil de backup Vim dans une interface de management Nutanix qui est apportée par le produit Nutanix Mine. Et donc Nutanix Mine intègre l'infrastructure de backup avec tout le stockage pour pouvoir héberger les sauvegardes et un outil de backup tierce. Et parmi ces premiers outils de backup avec lesquels on va travailler, ce premier outil va être Vim et le second, quasiment dans le même délai, va être IQ. Ça, c'était la première annonce. Deuxième annonce, on a fait un focus particulier sur tout ce qui concerne la partie Disaster Recovery as a Service. Depuis quelque temps, Nutanix a ouvert son service de public cloud qui s'appelle Xi et le premier service disponible au travers de Xi est un service de Disaster Recovery as a Service qui s'appelle XiLeap. Et donc l'objectif est que pour tous les clients qui aujourd'hui utilisent et opèrent du Nutanix on-premise, ils vont pouvoir consommer ce service de DR as a Service à la demande, qu'ils utilisent de l'AHV ou du VMware vSphere à la source dans leur data center. La troisième annonce concerne cette fois davantage l'aspect hybridation et vraiment modèle multi-cloud, puisque ce que Nutanix a présenté durant le .next, c'est la capacité à pouvoir déployer quasiment à la demande un cluster Nutanix sur des serveurs bare metal installés chez AWS. L'objectif pour des clients qui consomment déjà aujourd'hui des services AWS au travers d'un contrat de souscription, ils vont pouvoir du coup continuer à exploiter cette souscription-là en réservant des machines physiques dans AWS et au travers des outils Nutanix pouvoir instancier de manière extrêmement rapide et extrêmement simple un cluster Nutanix dans AWS. L'énorme avantage, c'est que ça va leur apporter cette flexibilité, cette capacité de pouvoir consommer et générer des nouvelles instances à la demande en utilisant finalement la même technologie d'infrastructure, qu'elle soit on-premise ou dans le public cloud. Et de cette manière-là, ils vont également pouvoir rapprocher leurs applications qui tournent sur du Nutanix dans AWS au plus proche des services AWS natifs que peuvent consommer les clients aujourd'hui. Donc ça, c'est une annonce qui est assez forte et particulièrement intéressante dans cette trajectoire de rendre les infrastructures et les clouds invisibles si on suit le message proposé par Dheeraj durant la keynote. Et l'une des dernières annonces qui a été faite durant ce .next est l'avancement que l'on continue de faire dans le monde de l'IoT. Il y a quelques mois, et notamment pendant le .next à Londres, Nutanix a présenté pour la première fois sa solution Xi IoT, qui est vraiment destinée au projet d'IoT. L'objectif, c'est vraiment de simplifier l'accès à cette technologie, à cette plateforme, en proposant la capacité à nos clients de pouvoir instancier cette plateforme Xi IoT à la demande, en s'appuyant sur les services de public cloud de Nutanix. Ça, c'est la première chose, simplifier l'accès à la plateforme. La deuxième étape consiste à finalement proposer un marketplace dans lequel Nutanix, mais également les partenaires présents dans l'écosystème de Nutanix vont pouvoir directement concevoir et publier des applications propres au monde de l'IoT pour faire du traitement d'images, pour faire du traitement d'informations dans des contextes d'IoT. Et puis la troisième partie de cette annonce autour de Xi IoT est l'arrivée d'une application pour smartphone. L'objectif étant de pouvoir en fait simplifier l'injection de données dans cette plateforme IoT. On peut avoir cette plateforme, on peut avoir des applications, mais pour que le tout fonctionne et pour que l'on puisse correctement évaluer la solution, il nous faut des données, il nous faut des informations en entrée. Et donc l'objectif en fait est de réutiliser tout simplement les caméras que l'on a sur nos smartphones au travers d'une application Xi IoT pour pouvoir capturer de la vidéo, capturer des images et la renvoyer vers cette plateforme IoT conçue par Nutanix et au travers d'applications telles que Diplomatic ou des applications que les clients pourraient développer par leurs propres moyens vont pouvoir directement traiter et processer en fait ce flux vidéo, ce flux d'images de façon à pouvoir générer et travailler sur des scénarios de reconnaissance d'images pour par exemple des systèmes d'entrée dans des bâtiments, des systèmes de contrôle d'accès ou de contrôle de sécurité dans des milieux industriels ou ce genre de choses. D'accord, donc aujourd'hui là on a une plateforme simple, déjà un petit peu mis en avant pour être poké, on va dire simplement. Exactement, on est vraiment attaché à ce message de simplicité.
notamment retranscrits au travers des annonces de Xai IoT, où on simplifie grandement l'accès à la technologie et l'exploitation de la technologie. On continue dans cette trajectoire d'hybridation et de multi-cloud, notamment avec l'arrivée des clusters Nutanix dans AWS et puis l'ensemble des nouveautés qui existent déjà sur les autres produits comme Calm ou Files. On reste vraiment attaché à cette trajectoire-là qui a été présentée par Dheeraj déjà il y a quelques années. D'accord. Bon. Toi qui as déjà eu quand même, qui a fait un paquet de chemin chez Nutanix, donc tu connais très bien la techno, tout ça. C'est quoi l'annonce, la nouveauté technologique qui t'a piqué, qui t'a dit tiens ça c'est sympa, c'est étonnant, je les voyais pas venir sur ça? Je pense qu'aujourd'hui pour moi il y a deux annonces qui sont vraiment importantes et qui ont été présentées lors du .next. La première est les annonces qui ont été faites autour de Xai Cluster, cette capacité à instancier des clusters Nutanix dans AWS. On est de manière complète dans des scénarios d'hybridation. La plupart des clients que nous rencontrons sont tous déjà consommateurs à différents niveaux, mais de ces offres de public cloud, que ce soit AWS, Azure. Donc le fait de rendre la technologie Nutanix disponible de l'autre côté, côté public cloud, est vraiment une annonce extrêmement intéressante. Ça donne accès à tout un tas de scénarios et on retrouve cette capacité de pouvoir finalement consommer de la ressource et avoir une consommation d'usage à la demande qui est vraiment quelque chose de très fort et demandé tous les jours par les clients que nous rencontrons. Et puis la deuxième annonce sont les trois morceaux, les trois annonces qui constituent maintenant l'offre Xai IoT. On rentre vraiment là dans une dimension de projet complètement différente de ce que l'on a pu traiter dans le monde du data center jusqu'à aujourd'hui. Et en utilisant ces technologies autour de Xai IoT, on a vraiment cette capacité de pouvoir discuter directement avec les métiers et apporter de la valeur quasi instantanément auprès du business de nos clients. Donc je pense que ces deux annonces font vraiment partie des annonces les plus fortes aujourd'hui chez Nutanix. Bah, clairement, c'est vrai que cette annonce IoT m'a aussi bien touché, surtout quand on voit l'arrivée de la 5G qui va encore plus accélérer cette réalité des objets connectés. Donc voilà, merci beaucoup Alexandre pour ce petit résumé du .next. N'hésitez pas à contacter les équipes Nutanix pour peut-être assister au prochain .next et venir nous rencontrer. À bientôt. Merci, au revoir. Claude.